Professeur Bamban Galadjo, bonjour. Bonjour Adama. On a appris l'incendie mercredi dernier de l'imprimerie de la Banque de France. Expliquez-nous d'abord le fonctionnement de cette imprimerie-là. C'est une imprimerie spécialisée qui, pour le compte de la Banque de France, imprime les billets des banques en euros émis par la France. Et tout comme pour la BCEAO, cette imprimerie-là également imprime les billets des banques de notre monnaie, qu'est le franc CFA. L'incendie d'une telle imprimerie doit-il faire craindre les pays africains qui partagent le franc CFA? A priori, pour moi, non. Il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir. C'est une institution, étant entendu que ce qu'on appelle en quelque sorte le masque à partir duquel les billets sont produits. Ces masques-là, lorsqu'il y a une commande qui est faite, la BCEAO remet ça à l'imprimerie et dès que la quantité produite est terminée, la BCEAO récupère ces masques pour les garder dans ses coffres en lieu sûr. Mais on ne sera pas en pénurie des billets, par exemple? Oh, je ne pense pas a priori que nous serions en pénurie. De toute façon, c'est une imprimerie qui a les moyens. Je pense qu'assez rapidement, les machines qui ont été détruites vont être remplacées. Est-ce que c'est la première fois que de tels incidents arrivent dans l'histoire du franc CFA? À ma connaissance, oui. Je n'ai pas tout l'historique pour pouvoir vous dire. Mais pour moi, ce n'est qu'un incident parmi tant d'autres qui peuvent arriver dans toute entreprise. Bien sûr, étant entendu qu'il y a un contrat entre notre banque centrale et cette imprimerie, s'il y a des difficultés, il y a toujours possibilité de se rabattre sur d'autres structures qui le font allègrement. On a des imprimeries en Allemagne, en Angleterre, etc., qui le font. Pourquoi est-ce que la BCEAO elle-même ne possède pas son imprimerie? C'est juste une question de profane, hein? On veut juste comprendre. Bon, pour simplement ce qu'on j'expliquais, c'est que c'est un travail qui est très très spécifique. Vous connaissez tous la sensibilité de la production des billets des banques. Il ne peut pas faire ça par n'importe qui pour éviter qu'il y ait énormément de copies. Donc, sur cette base-là, c'est vraiment un certain nombre de structures spécialisées. D'ailleurs, quand vous prenez toute l'Afrique, tous les pays africains, c'est vrai qu'on fait très souvent un mauvais procès au franc CFA actuellement, mais il n'y a pas plus d'une dizaine de pays africains qui ont des imprimeries qui produisent eux-mêmes leur monnaie. Tous les autres pays africains, dont on dit qu'ils ont leur propre monnaie, mais ils s'adressent à des imprimeries qui sont toutes situées dans les pays européens là pour les produire également les billets. Donc, on n'est pas les seuls dans une telle situation. Dans l'histoire du franc CFA, il semble qu'il y a eu un moment où on s'était rabattu, je ne sais pas si c'est sur l'Algérie ou d'accord, comme des relais. Est-ce que c'est vrai, est-ce que cela existe, des relais en cas où la machine en France tarde à reprendre du service? Oui, comme je le disais tantôt, c'est des contrats qui sont passés avec des imprimeurs spécialisés. Ce qui est sur le masque, c'est-à-dire, j'allais dire un peu comme à l'époque chez un photographe, quand vous allez vous faites un cliché de votre photo, bon, vous le gardez, le cliché, le jour où vous voulez reproduire, vous partez avec ce cliché-là et puis vous tirez beaucoup d'autres photos. D'accord. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, la BCEAO garde toujours ces masques-là. Et quand il y a besoin, c'est en ce moment qu'elle va avec. Si c'est pour le billet de 500, les coupures de 500 francs, ils vont avec et ils passent la commande. Si c'est pour celui de 1000 francs, ils vont avec, ils passent la commande, la quantité dont ils ont besoin. Et il y a toujours des stocks de réserve qui sont à la BCEAO, étant entendu que vous-même vous voyez souvent les billets qui sont en circulation, ceux qui sont déchirés, etc. Quand nous les ramenons à nos banques elles-mêmes ramènent ça à la BCEAO et la BCEAO qui fait le tri là-bas enlève ces vilains billets-là et met en circulation des nouveaux billets à la place.
en détruisant ceux qui sont en train de se déchirer. Donc, il y a toujours des stocks de billets qui sont régulièrement au niveau de la BCEAO pour pouvoir remplacer ce type de billets-là. D'accord. Donc, alors, il y a toujours, en tout cas, un stock de sécurité. Cette imprimerie n'imprime pas que le franc CFA. On nous parle de 2,5 milliards de billets fabriqués au plan même européen, au plan sur le territoire français. Il y a aussi des incidences forcément, professeur. Oui, mais ça veut dire que si la Banque de France elle-même produit une bonne partie de ces billets là-bas, elle aussi, elle a certainement, comment dirais, des imprimeries de secours. Et comme je le dis, c'est un contrat passé avec cette imprimerie-là. Si elle a une difficulté, elle est capable de nous orienter sur quelqu'un d'autre qui peut prendre la relève en attendant qu'elle se mette en conformité, d'être en mesure de pouvoir reprendre son travail. C'est comme vous, si vous passez un contrat avec quelqu'un pour vous faire un travail et qu'à un moment donné, il a des difficultés, bon, dans son domaine, il peut vous conseiller quelqu'un qui peut faire le travail en attendant. Donc, pour moi, vraiment, il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir sur une telle situation. Alors, pour terminer, professeur Bamban Galadio, est-ce qu'on pourrait penser un jour, dans un futur proche, si les garanties sont réunies, bien sûr, la confiance à une imprimerie propre, bien sûr, à la BCEAO pour fabriquer nos billets? Est-ce qu'on pourrait songer à cela dans un proche avenir? On pourrait le faire, mais tout est une question de rentabilité économique. Mettre une telle structure propre à notre pays, il faut penser également à la rentabiliser. Okay? C'est vrai, nous sommes 8 pays, c'est vrai, les gens disent, soulèvent des questions de souveraineté, pour des raisons de souveraineté, on doit avoir notre propre imprimerie dédiée des banques. Mais si vous venez installer une structure qui n'est même pas rentable, ça ne sert à rien de vraiment jeter de l'argent par la fenêtre. Même beaucoup de grands pays qui sont là, même les passeports, etc., ils les font imprimer ailleurs à l'étranger. Ça n'a jamais tué qui que ce soit. Pour moi, cette question de souveraineté qu'on soulève, qu'on brandit pour nous faire quoi que ce soit, je crois même que la première souveraineté qu'on doit chercher à avoir, c'est d'abord être capable de nous nourrir nous-mêmes, au lieu de se mettre sur des difficultés concernant les histoires de production des billets de banque. C'est vraiment un process économique naturel. Moi, il y a des documents, si je veux les imprimer, si je veux éditer un livre, je suis libre de choisir une imprimerie en France, aux États-Unis ou en Côte d'Ivoire pour le faire. Vraiment, est-ce qu'il y a un problème particulier à cela? Donc, c'est un peu comme ça que vraiment, c'est une question de rentabilité économique, une question, sinon la vraie souveraineté, elle ne se situe pas au niveau de qui fabrique ma monnaie. Professeur Bamban Galadio, merci. Merci, c'est moi qui vous remercie. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.